Et puis sur le plan économique, les bois de rose saisis à l'étranger seront vendus. Grandes entreprises chinoises, européennes ou américaines ont déjà manifesté le plus grand intérêt. Pour l'instant, rien ne filtre sur les modalités de commercialisation de ces bois précieux. Le flou règne sur la stratégie mise en œuvre et les marchés visés. Reportage de Michela Ranazon. 34 conteneurs de 500 tonnes de rondins de bois de rose ont été saisis au Kenya, 26 conteneurs de 350 tonnes au Sri Lanka et 3000 tonnes à Singapour. La présidence a avancé 2 options, leur vente sur place dans les pays où ils ont été saisis ou leur rapatriement. Tout est encore flou en ce qui concerne le déroulement des opérations de commercialisation. D'après le directeur général du ministère de l'Environnement, il existe déjà une stratégie contre les trafiquants et le trafic lui-même, mais elle est gardée sous le sceau du secret. Beaucoup de questions titillent la population malgache sur le trafic de bois de rose. Quand les rondins de bois précieux sont-ils sortis du territoire malgache? Qui sont les trafiquants? L'ancien Premier ministre Omer Berizik a déjà révélé des noms, mais jusqu'à maintenant, l'enquête semble piétiner, voire bloquée. Curieusement, le président Radonarmampian a même annoncé qu'il n'engagera aucune poursuite, sauf en cas de récidive. D'après le directeur général de l'Alliance Voargas, l'application des lois doit être effective le plus vite possible et la transparence sur la commercialisation garantie. Les chiffres lancés sur les bois de rose saisis atteignent des sommets. On parle même de 500 millions de dollars. D'après les informations, plusieurs sociétés étrangères sont déjà sur les rangs des acheteurs. En tout cas, jusqu'ici, aucune information ne filtre sur des éventuelles premières propositions de